Le but de l'escape game, c'est d'immerger des élèves ou des étudiants du secondaire ou de l'universitaire, histoire de leur faire découvrir un petit peu les métiers de la gendarmerie, de leur faire comprendre les réalités du terrain, ce à quoi on est amené à être confronté, et peut-être déclencher des vocations derrière. Donc on a une partie enquête en intérieur. L'objectif, c'est alors de leur faire découvrir les actes d'enquête qu'on peut exécuter, et ce à quoi on est amené de faire. Et puis ensuite, avec le PSIG, la partie progression, donc pour leur présenter la partie intervention du métier, et ensuite vers un véhicule pour interpeller une personne, et ensuite continuer avec les actes d'enquête. Posez vos affaires ici. L'auteur, les biens volés, le pot de paiement de l'eau, non? C'est des courses, ils ont volé ça. C'est sûrement l'heure, elle a dû se figer quand il l'a jeté, genre. Ouais, ça doit être l'heure du cambriolage. Ouais, mais Bah oui, allez. Mais si t'entends ce message, c'est que t'as réussi à décrypter mon code. Je serais juste te prévenir que hier soir j'ai vu un type qui s'est un petit peu baladé dans ta maison. Il est rentré par la porte de derrière et vu le bruit qu'il a fait, je pense qu'il l'a pété avec un outil de jardin qu'il a vu. C'était un grand gars habillé en noir, très mince. Et d'ailleurs, quand il est ressorti, il a jeté un truc à côté de la porte, je sais pas ce que c'était. J'ai pas appelé les flics, hein, mais parce que je savais que t'es pas trop enfoui dans ta petite collection. non, mademoiselle, c'est par les ordinateurs, fait pas partie du... Curiosité. Ah, Justement. Ok, journal. Dis à voix haute. Document fictif. Autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions. Ici, les joueurs disposent de 2 indices, 2 empreintes à trouver sur un coffre et sur la canette. Une fois que les empreintes ont été identifiées, les maîtres du jeu confient aux joueurs les grossissements. Et à partir de ces 2 empreintes-là et de la planche ici, sur laquelle figurent les empreintes du propriétaire, les joueurs doivent identifier l'empreinte du propriétaire, qui est alors mise de côté et éliminée, et l'empreinte qui ne serait pas identifiée et qui appartiendrait alors potentiellement aux mises en cause. La gendarmerie a identifié la personne de l'empreinte qui se trouve sur le coffre. Donc il s'agit d'un certain Serge Maurice. Et donc avec le PSIG, vous allez en fait l'interpeller. Gendarmerie, coupez le contact. Main sur la tête. Tête en avant. Dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Non, monsieur Bella, On a la République, vous emmerdez après. Hein. Vous êtes On a ça. On a ça, il y a un sac chez nous, c'est pas. Ah, il fait des cours, ça, on s'en fout. Il l'a volé à qui, ça? Qu'est-ce que vous avez trouvé là? du coup, grâce à la photo, on a vu que c'était Cernay. Ok, et Cernay, c'est quoi le code? 53. C'est bon. Voilà. Peut-être 053. Ouais, c'est ce qu'il a fait. La mission des joueurs est alors de découvrir 5 éléments. L'identité de l'auteur du cambriolage, les biens qui ont été volés, le mode opératoire, l'heure exacte de la commission des faits et le motif pour lequel le cambriolage a été commis. Pour passer un concours externe, il faut avoir un bac, peu importe. Après, vous présentez des épreuves écrites, orales, le sport, etc. Après, vous pouvez être gendarme adjoint volontaire. C'est des volontaires qui font un contrat de 5 ou 6 ans, ils restent en gendarmerie, ça leur plaît, ils passent le concours, en externe ou en interne. Là, vous avez un deuxième concours, pas plus facile, mais plus dirigé, parce qu'on reste sur des questions professionnelles. Vous partez en école et après, vous êtes gendarme.
Là, ce sont que des volontaires, ce n'est que du bénévolat, et ce n'est que pour nous aider dans des idées, l'innovation, etc. Comme là, vous venez de participer à un escape game qui a été mis en place par des réservistes opérationnels et des réservistes de la réserve citoyenne. La réserve opérationnelle. Donc c'est eux, c'est des camarades. Soit ils sont anciens gendarmes, soit c'est des jeunes, étudiants ou pas, mais et qui viennent nous aider. Le week-end, quand ils veulent la nuit, ils font des patrouilles, ils sont que nous. Ils sont en renfort des sous-officiers d'actifs, des officiers d'actifs, qui sont rémunérés.